Salut. Eh bien on se retrouve pour une vidéo. J'aime pas trop le fond. En fait ces étagères c'est vachement pratique mais ça par contre c'est pas très beau. Alors j'avais pensé à mettre une toute petite étagère encore là mais en fait ça va vraiment me rentrer dans la tête lorsque je dors donc ce n'est pas top. Et même ce mur derrière il est blanc comme ça. Je sais pas trop quoi mettre. Mais bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo du tout. Je sais pas pourquoi j'étais partie là-dedans. Aujourd'hui je vais vous parler de choses qui fâchent. Je vais vous parler d'alcool, je vais vous parler de cigarettes et de drogue. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que en fait je trouve que c'est un sujet très très important dont on ne parle pas beaucoup sous prétexte de modération, de liberté, de on va tous mourir un jour, de faut bien s'amuser, il faut vivre, être un bon vivant, etc. Je pense que mes vues là-dessus sont un petit peu en décalage avec celles de pas mal de personnes qui gravitent un petit peu dans les mêmes mouvements que moi. Alors c'est vrai que dans le véganisme, il y a quand même beaucoup de gens qui... parce que voilà, il y a cette idée de prendre soin de son corps et d'être en bonne santé, etc. C'est vrai que l'alcool et la cigarette et les drogues en sont relativement exclus, on va dire. Même si effectivement il y a d'autres drogues, d'autres drogues comme par exemple les champignons, la weed, etc. qui sont pas mal consommées par une certaine partie, on va dire, du milieu vegan. Mais le milieu vegan, c'est un milieu dans lequel... bien sûr que je suis végane, bien sûr que je me sens entièrement végane et que c'est une des étiquettes à la limite que voilà, je revendique le plus et qui est confortable à mon sens. Je ne sens pas qu'elle me limite, je ne sens pas qu'elle est en inadéquation avec ce que je suis, etc. Mais je pense que vous avez remarqué que je suis pas non plus je fais pas vraiment partie du mouvement. Enfin, de manière, j'ai jamais vraiment fait partie d'aucun groupe ou d'aucune communauté. Genre, je traîne pas avec d'autres youtubeurs véganes, je fais pas des partenariats, des collaborations. Voilà. Même si effectivement, il y a des youtubeurs véganes que j'aime beaucoup. Qui sont tous très différents par ailleurs, donc voilà, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, j'ai jamais été vraiment dans une communauté, et c'est une communauté, on va dire, le véganisme, à laquelle je suis venue tard, vu que je suis devenue végane quand j'avais 21, je crois, 21 ans. Avant, on va dire que, entre guillemets, les communautés que je connaissais plus, c'était peut-être plus celles liées à la musique que j'écoute, et que j'écoutais, donc j'ai toujours écouté... J'ai toujours été du côté un peu plus rock et un peu plus métal de la sphère musicale, on va dire. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment encore une fois, deux grandes... Il y a une séparation très nette entre un milieu qui serait un peu plus... qui est quand même très minoritaire, le milieu straight edge, et le fait que c'est quand même des milieux dans lesquels on boit pas mal, genre si vous allez au Hellfest, enfin comme à n'importe quel, j'ai envie de dire, festival un petit peu, mais bon voilà, il y a de la bière à flot, les images qu'on a des métalleux, ou même ou même du hard rock ou du rock en général, il y a quand même une certaine dose je trouve, je sais pas comment dire, d'alcool et de drogue. Eh bien, si vous prenez d'autres... En fait, c'est assez étrange parce que si vous prenez la musique, c'est en général un peu le cas pour toutes les formes de musique. Bien sûr, attention, je dis pas que toutes les personnes qui écoutent ça ou qui font de la musique sont comme ça, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a certains comportements et certains codes qui vont avec certaines sous-cultures ou contre-cultures, et elles sont différentes en fait. Si vous écoutez plutôt de la techno, ça va peut-être pas être le même code, sûrement pas, que si vous allez à un concert de métal ou que si vous allez à un concert de rap ou de reggae, quoi. Vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, ça c'est un peu plus les milieux dans lesquels, on va dire, j'ai pu évoluer durant mon adolescence, et le reste, c'est les amis. Et mes amis, moi, ont beaucoup bu et ont pas mal fumé. Et je n'ai jamais bu et je n'ai jamais fumé de ma vie. J'ai jamais bu, c'est-à-dire que j'ai goûté déjà des alcools, mais quand je dis goûter, c'est j'ai trempé mes lèvres. J'ai jamais bu un verre d'alcool. J'ai donc jamais été bourrée. Et j'ai jamais fumé.
de ma vie quoi que ce soit, et je n'ai jamais pris quoi que ce soit de ma vie qui soit une drogue, même si je sais que je vais recevoir des commentaires du genre « et les médicaments, c'est aussi des drogues, mais elles sont légales, etc. » Alors attention, je ne dis pas du tout que c'est un argument qui n'est pas recevable, je dis juste que les médicaments, pour la plupart, servent quand même à guérir, servent quand même à prévenir des maladies, et que si bien sûr il faut les critiquer, si bien sûr il faut toujours rester vigilant, on peut quand même pas les mettre dans la même catégorie que la coke ou l'héroïne. En fait, quand j'étais plus jeune, à cause de ça, je me suis sentie en énorme décalage avec beaucoup de gens, et j'ai été... En fait, je vais vous dire, quand vous fumez pas et quand vous buvez pas, vous remarquez en fait à quel point c'est quelque chose d'important dans la vie des gens, et à quel point les gens réagissent très étrangement au fait que vous ne buviez pas et que vous ne fumiez pas, ou que vous ne preniez pas de drogue, même si le dernier moyen, parce que c'est quand même moins accepté socialement. J'ai déjà commencé à dire que pour moi, l'alcool et la cigarette sont des drogues, que je suis absolument contre, et que je pense que la majorité des gens qui consomment... Alors la cigarette, on a plus de facilité à l'admettre, que c'est une addiction, que c'est trop dur d'arrêter, qu'ils ont un problème, etc. Pour moi, je pense que la plupart des gens qui consomment de l'alcool ont un problème avec l'alcool. Et je connais personnellement des gens qui se considèrent comme n'ayant aucun problème avec l'alcool, ou qui sont dans un déni total, et qui pour moi sont dans une forme d'alcoolisme. Le fait de, comme je dis, de ne pas fumer et de ne pas boire, c'est un choix. On me pose très souvent cette question. Oui, c'est un choix. C'est un choix, mais c'est aussi que j'en ai jamais eu l'envie. J'ai toujours trouvé l'odeur de tous les alcools absolument répugnante. J'ai jamais aimé le goût de tout ce que j'ai pu goûter. La cigarette, j'ai même jamais pensé à essayer ça tellement ça pue. Et j'ai toujours trouvé qu'il fallait être vraiment... Enfin, j'ai toujours trouvé ça absolument idiot de donner de l'argent à des énormes compagnies qui détruisent l'environnement et qui détruisent votre santé, et vous leur donnez quand même de l'argent. Parce que moi, c'est pas tant l'argument de se faire du mal ou nuire à son corps, même si on va y revenir personnellement, oui, mais à un niveau plus global, c'est pas tant ça, moi, le problème. Le problème, c'est que tout ce qu'on fait a des conséquences. Si une personne a envie de se pourrir la santé, de se détruire les poumons, les dents, les doigts, la peau, absolument tout avec du tabac, c'est son problème, effectivement. Maintenant, le fait de donner de l'argent à une énorme compagnie pour qu'elle te pourrisse la santé, là je me dis il y a quand même un gros souci. Et si ça n'en restait que là. Mais la réalité, c'est qu'en fait ça a des conséquences énormes, c'est-à-dire que la pollution liée aux cigarettes est incroyable. Et à partir de là, moi ça me pose problème, ça me pose totalement problème. Et même sans aller jusqu'à ces considérations écologiques qui sont quand même extrêmement importantes et que tout le monde devrait avoir, mais imaginez vous n'êtes pas au fait, vous n'êtes pas au courant de ça. En fait, moi j'ai jamais accepté, si vous voulez, de marcher dans la rue et de voir ces mégots partout. J'ai jamais accepté de m'asseoir dans un parc et de voir des mégots dans la pelouse. J'ai jamais accepté de m'asseoir à la plage et de sentir l'odeur de la cigarette de quelqu'un à côté de moi. J'ai jamais accepté de m'asseoir en terrasse tranquille et de devoir supporter cette odeur pourrie et ce tabagisme passif. Et ce que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter également, c'est le fait qu'on n'ait même pas le droit de dire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les fumeurs prétendent que c'est une liberté, voilà, individuelle, et que ceci et que cela. Sauf qu'en fait, ils pourrissent la vie de tout le monde. Parce que ça pue, parce qu'il y a du tabagisme passif, et je parlerai même pas des personnes qui fument avec présence des enfants, ou des personnes qui fument alors qu'elles sont enceintes. Ça crée une pollution incroyable, et on devrait, sous prétexte que c'est une liberté individuelle, ne rien dire. Eh bien, non. En fait, non. Pareil pour l'alcool. Je veux dire, il y a des tas d'études qui montrent, en fait, les implications qu'a l'alcool dans plusieurs problèmes. Par exemple, les violences conjugales. Alors, je précise quand même parce que là, dans cette vidéo, je sais que j'ai l'air assez dure, et je le suis parce que je suis très stricte sur ce genre de choses. J'ai conscience que ces addictions sont des maladies. Et je dis que ces personnes devraient être soignées. J'en ai totalement conscience et je ne le nie absolument pas. Maintenant, je pense pas qu'on puisse forcément traiter toutes les dépendances de la même façon. Les causes ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes, les raisons qui nous y poussent ne sont pas les mêmes, et je suis désolée de dire ça parce que ça va fortement choquer, je pense,
mais ma compréhension et en tout cas mon indulgence et ma bienveillance n'est pas distribuée ou ne sont pas distribuées de la même façon en fonction de ces critères-là. Je vais être très très honnête avec vous, par exemple, mes amis, donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est des personnes que j'aime beaucoup, hein, mais quand je les entends dire qu'elles sont rentrées en voiture et qu'elles n'ont pas du tout respecté les limites de vitesse et qu'elles ont conduit n'importe comment parce qu'elles étaient totalement ivres, j'ai pas de bienveillance, j'ai pas d'indulgence pour elles. Elles sont pas dans des situations de dépendance comme quelqu'un qui serait réellement alcoolique et malade. Elles n'ont pas de problèmes familiaux qui justifient ça. Elles n'ont pas de pression X ou Y. C'est juste des personnes qui ne réfléchissent pas et qui se croient plus fortes que les autres et qui pensent pas qu'elles pourraient tuer quelqu'un sur la route. Et c'est pas quelque chose d'acceptable. Et pourtant, c'est mes amis, je les aime beaucoup, mais j'ai aucun problème à le dire. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi être quand même lucide, objectif et arrêter toujours d'être dans ce vouloir aider les autres contre leur gré ou vouloir trouver des problèmes aux autres alors qu'ils n'en ont pas forcément. Donc oui, je répète, j'ai bien conscience que ce sont des maladies, j'ai bien conscience qu'il faut beaucoup plus parler de ça en termes de maladies, en termes d'addiction, en termes de problèmes. C'est aussi dans ce sens-là que je fais cette vidéo, c'est-à-dire que pour moi, non, boire, c'est pas anodin. Avoir besoin d'alcool pour passer une bonne soirée, c'est pas anodin. Boire quotidiennement, c'est pas anodin. S'enfiler une bouteille de vin le soir, c'est pas anodin. Et on pourra dire ce qu'on voudra du genre tu sais pas être une bonne vivante, tu sais pas profiter de la vie, bien sûr que si. Moi j'en profite en étant moi-même, j'en profite sans l'aide de substances extérieures et j'en profiterai sans doute plus longtemps que vous si vous consommez tout ça. Donc en fait c'est quand même... Bon, tout ça de toute manière c'est des excuses totalement bidons. Je pense qu'il y a assez de personnes quand même intelligentes pour se rendre compte qu'elles ont des problèmes effectivement avec ça et que le rapport qu'elles ont avec ces différentes substances n'est pas un rapport équilibré et sain. J'ai énormément de mal en fait à supporter cette espèce de sacralisation qu'il y a sur ces substances, notamment sur l'alcool, qui fait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et qu'à partir du moment où en fait on critique ces substances-là et on critique l'usage qui en est fait, etc., c'est comme si c'était une atteinte aux libertés individuelles. Alors qu'en réalité, je pense que c'est plus les gens qui n'en consomment pas ou qui en consomment de manière vraiment beaucoup plus modérée, qui subissent des atteintes à leur liberté, des atteintes à leur sécurité et tout simplement des atteintes à leur lieu, leur mode de vie. Quand vous pensez à l'impact qu'ont les cigarettes sur le monde, quand vous pensez qu'elles sont testées sur les animaux par ailleurs, par exemple, bien sûr que oui, j'ai envie de dire stop. Et bien sûr que oui, j'ai pas envie de dire ok, fume, c'est ton problème. Ben non, c'est pas vraiment ton problème. Je reçois beaucoup de questions aussi de personnes qui me demandent ce que je pense de la légalisation de la marijuana. Je suis contre. Je suis pour la légalisation de la marijuana dans un cadre médical. Mais c'est tout. Et je sais que c'est une décision qui a ses inconvénients. Je sais que c'est une décision qui est pas franchement à la mode en ce moment. J'ai beaucoup hésité. Et en fait c'est mon opinion et elle changera sûrement pas étant donné que j'ai déjà fait un grand travail de réflexion et que j'ai des amis qui sont pro-légalisation, qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont envoyé des documentaires, etc. Il y avait des choses très intéressantes dedans. Mais voilà, ça c'est mon avis sur la question. Pour en revenir à quelque chose d'un peu plus personnel, en tant que personne qui ne boit pas et qui ne fume pas, et qui par ailleurs dans la vie de tous les jours ne dit jamais ce que je dis dans cette vidéo, d'accord, j'ai juste non merci je bois pas. Même pas, je dis non merci. Les gens insistent, après je dis non merci je ne bois pas, et là les gens continuent d'insister. Et en fait, ça c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est que pour la cigarette non, parce que c'est quand même plus accepté que voilà tout le monde ne fume pas. Mais pour l'alcool, j'ai remarqué qu'en fait vous ne pouvez pas tout simplement ne pas boire. Et à partir du moment où vous ne buvez pas, ça met les autres incroyablement mal à l'aise, en règle générale. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, j'ai aussi des gens très normaux qui boivent leur verre de vin ou qui boivent leur apéritif tranquille et qui me disent rien de spécial alors que je suis avec mon Diabolo grenadine. Mais la plupart du temps, c'est quand même pourquoi tu bois pas? Ah mais t'es sûr que tu veux pas essayer un peu? Ah, allez si ce soir quand même, ah, allez. Et c'est extrêmement fréquent. Et je pense que ça met les gens très mal à l'aise de voir quelqu'un qui ne boit pas parce que ça les renvoie en fait d'une manière indirecte à leur propre consommation, à leurs propres habitudes. Et on dirait qu'il y a un jugement émis immédiatement, alors que non, je dis juste que je ne bois pas et que très honnêtement, je ne juge pas les gens qui prennent un apéro et qui prennent 2 verres de vin. J'en ai rien à faire.
Mais je trouve que nous, en retour, nous sommes beaucoup jugés. Et je pense qu'une des choses qui est aussi très difficile ou très énervante, c'est l'isolement qui peut s'en suivre. C'est-à-dire que les gens sont incapables, j'ai l'impression, de faire la fête sans boire et sans fumer. Et très rapidement, je me suis rendu compte que mes amis ne m'invitaient jamais parce que je ne buvais pas, et parce que je ne fumais pas, et parce que si je bois pas et si je fume pas, quel est l'intérêt de m'inviter en soirée? Et je trouve ça extrêmement triste. Je trouve ça extrêmement triste, et j'aimerais rajouter qu'il y a aussi une forte dimension culturelle là-dedans. Parce que bien sûr, dans tous les pays du monde, il y a des soirées où on boit, où il y a de la drogue, où on fume, etc. Mais il y a des pays où cette omniprésence de l'alcool est quand même beaucoup plus forte. Où cette omniprésence des soirées qui sont toujours des soirées où il y a un before et il y a un after et on fait que boire du début à la fin, il faut déjà être limite bourré avant d'arriver en soirée. Et je trouve que ça est très présent dans certains pays et pas du tout dans d'autres. Et j'ai remarqué qu'à l'étranger, je me sentais parfois beaucoup plus à l'aise parce que les gens acceptaient beaucoup plus le fait que je ne boive pas et se disaient totalement qu'en soirée, c'était normal d'avoir autant de boissons soft que de boissons alcoolisées et qu'on n'était pas là pour se mettre une misère, quoi. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Je sais que pour certaines personnes, ce discours est très dur et très difficile à entendre, mais je répète quand même que je prends totalement conscience que c'est une maladie pour beaucoup de gens. Et en fait, justement, je pense qu'avec un discours plus lucide, plus objectif, plus honnête vis-à-vis de ces substances et de leur consommation, en fait, on arriverait à beaucoup plus aider les gens et les soigner, parce qu'à partir du moment où l'alcool est disponible partout, des rayons interminables, qu'il est là à toutes les fêtes de famille, qu'il est là à tous les dîners, à tous les repas, à tous les apéritifs, des pubs énormes partout, et que vous êtes alcoolique et que vous avez cette maladie, mais la vie est infernale. La vie est infernale. Et je trouve insupportable également cette façon qu'on a de toujours vouloir faire taire ceux qui osent s'élever contre ces énormes économies qui sont extrêmement mortifères et qui ont des conséquences désastreuses, non seulement sur ceux qui consomment, mais sur ceux qui les croisent, sur ceux qui vivent avec, sur ceux qui les supportent, etc. Et je ne parlerai même pas des frais de santé qui suivent après au niveau des pathologies qui sont créées par ces deux substances. Je vais vous laisser avec ça. Je pense que ça répond à une question qui m'est posée très souvent sur pourquoi tu ne bois pas, pourquoi tu ne fumes pas. C'est un choix personnel qui vient de valeurs et il y a également quelque chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est que mon corps, je sais que cette phrase est un peu utilisée à tort, enfin qu'elle fait un peu bateau ou je ne sais pas. En tout cas, moi je considère réellement que mon corps est quelque chose de sacré, réellement. Et je ne mettrai rien d'aussi sale dans mon corps, en fait. Voilà. Il y a des choses sales que je suis obligée de mettre dedans, comme des médicaments, comme de la nourriture transformée avec des tas de pesticides, parce que oui, il faut bien que je me nourrisse. Mais si je ne suis pas obligée de mettre quelque chose de sale, quelque chose de nocif dans mon corps, il n'est aucunement imaginable que je me manque de respect à ce point. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Voilà. Et aussi autre chose, juste, j'ai aussi en horreur les gens qui disent que pour être créatif et pour créer, il faut prendre des substances, etc., etc. Il y a des tas d'auteurs qui se contentaient de boire de l'eau ou qui se contentaient d'un verre d'alcool de temps en temps, et il faut arrêter avec les clichés du poète qui écrit uniquement avec de l'opium. Stop, quoi. Stop, stop. Et en plus, ça se saurait si tous les gens qui prenaient de l'opium écrivaient comme Baudelaire. Jusqu'à présent, c'est pas le cas. Voilà. Je vous laisse avec rien, c'est fini cette vidéo qui était assez mordante. Je pense que je vais recevoir des beaux petits commentaires. Mais voilà, je pense que c'est aussi intéressant d'être honnête et puis de vous donner un avis cash, quoi. J'espère que vous allez très très bien, n'hésitez pas à rebondir là-dessus. J'espère que ça vous aura peut-être permis de repenser certaines choses ou d'avoir un œil nouveau, un regard nouveau sur ces thèmes qui sont vraiment des thèmes de société extrêmement importants. Et je vous dis à la prochaine.